Alors ça, je m'y attendais pas. Le meilleur joueur du mois de décembre en Liga a été élu, les amis. Cette fois-ci, il n'a pas été élu joueur du mois de décembre en Liga. Et donc Lamine Yamal qui l'emporte. Déjà qu'on avait du respect pour lui, là il vient encore d'en avoir plus. Il vient tout simplement de refuser ce que 70% de personnes auraient accepté. Suite à la grosse polémique avec Amoura qui s'était moqué de lui à la fin du match Congo-Algérie, ce dernier avait présenté ses excuses dans un post sur les réseaux sociaux. Et malheureusement pour son départ du Maroc après la défaite du Congo, on a appris qu'il a eu des problèmes. Comme il est dit ici les amis, sa situation a été bloquée car il a été victime d'escroquerie. Et vous allez me demander c'est quoi la raison? Tout simplement autour de son hôtel où il habitait, et ben il y avait des gens mal intentionnés qui se faisaient passer pour ses agents. D'autres se disaient garde du corps juste pour gagner de l'argent sur son dos. Et vous savez ce qui est incroyable? Michael Kouka, alias Lumumba, a été officiellement autorisé à rester au Maroc, présent dans les tribunes jusqu'à la finale. Et ils lui ont même proposé 2000 € par match jusqu'à la finale, juste pour rester là. Voilà. Et bah devinez quoi? Comme je le disais en début de vidéo, nombreux sont les personnes qui auraient accepté. On te propose 2000 € juste pour venir regarder les matchs de la CAN jusqu'à la finale. Et bah lui il a refusé. Comme il est dit ici, malgré des propositions jugées très attractives, il aurait fait le choix de rentrer au pays avec son groupe plutôt que de prolonger son séjour au Maroc jusqu'à la fin de la CAN. Et il a même été aperçu à l'aéroport de Rabat comme vous pouvez le voir. Il a même profité de prendre quelques photos avec quelques fans. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il vient de faire. Et dites-vous que le gars sans dire un mot, juste en étant debout, le bras levé, il a marqué toute la CAN à lui tout seul. Vraiment chapeau et tout mes respects, il est resté digne jusqu'au bout. Ceci étant dit, parlons maintenant de notre cher Juan Garcia qui met tout le monde d'accord. Déjà grâce à son dernier match où il avait été incroyable, il a tout simplement dépassé Thibaut Courtois en termes de pourcentage d'arrêt en Liga. 83,3% d'arrêt pour lui et seulement 75,8% pour Thibaut Courtois. L'écart est énorme. Et je rappelle en plus de ça que ça fait désormais 190 minutes que le gars n'a encaissé 0 but. Aucun. Et à la fin du match hier, on s'est tous posé la question comment ça se fait que ce gars-là n'est toujours pas sélectionné avec l'Espagne et que Unai Simon qui vient d'encaisser 5 buts face au FC Barcelone est le gardien numéro 1. Et bah tout ça c'est terminé. D'après le média Copé, Luis de la Fuentes, l'entraîneur de l'Espagne, devrait bien convoquer Juan Garcia dans la liste de mars. Il devrait prendre la place d'Alex Remiro en tant que numéro 3 derrière Unai Simon et David Raya. Numéro 3, hein. Moi je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il soit numéro 1. Non mais là Marseille c'est pas possible. Comment c'est possible que dans une finale vous prenez un lob à la 12e minute par Ousmane Dembélé et le pire c'est que le but vient d'une mauvaise sortie de votre défense. Juste après ça on a un enchaînement de décisions frauduleuses de la part de l'arbitre. Par exemple sur Neves il y avait clairement pénalty et carton rouge, mais l'arbitre n'a rien sifflé. Et à la 76e minute on a le même arbitre qui siffle pénalty pour Marseille mais sur une action très douteuse. Personnellement moi j'aurais pas sifflé pénalty et étant donné qu'il n'y a pas vraiment contact. Greenwood obtient le pénalty et il le transforme. Et même pas 15 minutes après il y a Pacho qui vient vous aider à marquer votre deuxième but. Le gars a fait un CSC pour vous donc tout aujourd'hui partait dans votre sens. Dans le match c'est pas comme si le Paris Saint-Germain vous dominait à mort. Aujourd'hui même je peux dire j'ai pas vu un très beau visage du Paris Saint-Germain. En première mi-temps après avoir marqué c'est Marseille qui avait le ballon. Le Paris Saint-Germain avait même du mal à ressortir. Et étant donné que Marseille jouait vraiment haut. Et malheureusement au lieu de rajouter un troisième but, non ils sont restés là à faire les mimi. Leur propriétaire est rentré, Gonzalo Ramos. Le gars il est rentré et comme à ses habitudes il a fait mouche, il a égalisé. Il égalise, il part au tir au but. Énième tir au but pour le Paris Saint-Germain. Après Liverpool, Tottenham, Flamingo, Lens. Maintenant c'est face à Marseille qui part au tir au but. Et tout le monde se demandait est-ce que Chevalier allait être à la hauteur comme ça Vonov. D'autant plus que le gars aujourd'hui il a juste été monstrueux. Le nombre d'arrêts qu'il a sorti. Là clairement aujourd'hui on a vu le Chevalier de Lille. Et bah effectivement il a été à la hauteur au tir au but. 2 pénaltys arrêtés pour lui aujourd'hui. Victoire pour le Paris Saint-Germain. Et comme il est dit ici les amis, le Paris Saint-Germain a remporté chacune de ses séances de tir au but sous Luis Enrique en compétition officielle. C'est juste dingue. Dites-vous qu'ils ont 2 gardiens vraiment avec qui il faut pas aller au tir au but. Maintenant tout le monde est au courant. Tu pars au tir au but avec eux, dis-toi dans ta tête que c'est mort. 7e trophée pour le Paris Saint-Germain les amis depuis la saison dernière.